Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet 2025 aux personnes natives du signe de la Vierge. Allez, c'est parti, il fait très chaud, donc ce que vous entendez derrière moi, c'est le bruit du ventilo. Je ne peux pas faire autrement, car il fait une chaleur, voilà. Je ne vais pas dire insupportable, parce que j'ai le ventilo, donc ça devient supportable, mais c'est quand même assez lourd. Allez donc, on va pas se plaindre, on est tous dans cette situation. Donc l'oracle du soleil pour les vierges, mois de juillet 2025. Ah, c'est celle-là. On a l'innovation avec Jupiter et le signe du Verseau. Donc c'est quand même plutôt une belle carte pour vous. Qu'est-ce que vous aviez eu la dernière fois, au mois de juin? Ah, vous aviez eu l'entreprise, je crois. Et là, ça ne m'étonne pas, hein. Donc les vierges, hein, votre personnalité de la commerçante de l'astrologie, ce sont les vierges, hein, c'est l'image qu'on en a. Donc ce sont des personnes qui sont entreprenantes et qui aiment gérer leurs affaires. Donc voilà, avec cette énergie d'innovation, alors même si vous allez en vacances, hein, vous avez envie d'innover, avec cette énergie du Verseau, hein, qui sont des grands utopistes, des personnes qui sont très créatives. Donc vous avez cette énergie où vous avez envie, voilà, de changer peut-être un petit peu de la routine et soit de faire des escapades que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou soit peut-être un nouveau projet. Ça, c'est adapté, comme c'est un tirage général. Je peux rester général, car je ne vous connais pas personnellement. Et qu'il y a des vierges avec des tas d'ascendants, donc ça fait des tas de personnalités. Donc là, on va rester tirage général, signe de la Vierge. Donc des personnes créatives, c'est pour ce mois de juillet. Et on a envie d'aller voir ailleurs. Alors d'aller voir ailleurs, je ne parle pas forcément de changer de partenaire, hein. Je parle de prendre l'air, d'aller sur une île, d'aller quelque part ailleurs où on se change les idées. Ça rejoint cette énergie donc du Verseau. Et on a ce 8 de bâton. Alors ce 8 de bâton, il nous dit que ça vient, là c'est quelque chose qui vient vers vous. Et on a le 6 de pentacle. Alors peut-être que vous avez pris contact, il peut y avoir plusieurs choses avec ce 6 de denier. Ce 6 de denier, ça nous parle d'entraide, de partage, de générosité. Alors peut-être que c'est simplement que vous allez aller en famille, et puis que vous allez aller en vacances en famille ou en vacances chez des membres de votre famille. Mais il y a cette idée d'être dans un état d'esprit fraternel en fait. Ça peut être aussi avec des amis. Et ça vient rapidement, hein, parce que donc ce 8 de bâton nous parle de quelque chose qui déboule, hein, qui est imminent. Ça peut être aussi une invitation. Tiens, venez passer des vacances à la maison, blabla. Mais cette idée d'avoir envie d'une nouvelle chose, donc peut-être partir en voyage, peut-être aller chez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais il y a cette idée de bouger, de mouvement, et qui arrive expressément, et qui initie un état d'esprit fraternel, de générosité, familiale, conviviale. Donc c'est super, je vous souhaite d'en profiter. On va voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Liberté, autonomie, mobilité. Donc ça nous parle encore de déplacement, de mouvement. Ça rejoint ces énergies-là où on a envie de partir en escapade, de se sentir libre. Et puis cette énergie, hein, d'autonomie, de pas vouloir avoir des boulets avec soi, on y va.
On va voir avec l'oracle des miroirs, si on a d'autres infos. Donc c'est un tirage sentimental, mais pas que, parce que forcément, notre vie n'est pas faite que du sentimental, hein, c'est un tout. Et les cartes ne peuvent pas s'arrêter. Des fois ça dévie, c'est comme ça. Et voilà, hop, le voyage. Réunion, vous voyez, ça parle encore de ce que je viens de dire, de retrouver des gens. Enfermement. Pourquoi? Parce que vous n'en pouvez plus. Là, vous n'avez plus envie. Vous n'avez pas envie d'être dans cette position où vous avez connu une période où vous avez été un peu reclus. Et là, c'est terminé. Vous avez envie d'aller voir votre famille ou vos amis, peu importe, hein, selon comment vous avez une famille de cœur, une famille de sang. Mais vous avez envie de quitter cet enfermement et donc de partir, de changer le quotidien. Et c'est très bien pour ce mois de juillet. Il faut bouger un peu, profiter de cette belle saison pour aller un peu ailleurs et couper avec la routine du reste de l'année. Réseau, collaborateurs, nouveautés. Donc n'hésitez pas à faire marcher votre réseau, que ce soit familial, amical. Même si ça peut être un périple d'aller voir les amis comme ça et de faire tout un circuit. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, ça nous met en lumière le fait que certains peuvent avoir des blessures qui peuvent être liées à ce qu'ils ont vécu enfant par rapport à leurs parents. Et que le fait d'arriver à mûrir par rapport à ça et à pardonner que vos parents n'aient pas été des parents toujours parfaits, hein, voilà. Le fait de pardonner, d'arriver à dépasser ça, vous apportera du bénéfice dans votre vie future, dans votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, c'est un petit conseil de l'univers, vous le prenez comme vous le sentez, hein, voilà, ce ne sont que des conseils bienveillants, sans jugement. On va faire une dernière petite carte avec l'oracle de la fée Morgane. Mais c'est quand même un très beau mois pour vous, au mois de juillet. Il faut bouger là en fait, hein. L'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Donc là, on vous dit surtout, n'agissez pas en frontal ou sur le coup de colère ou sur le coup de ressentiment. On vous dit d'utiliser vos capacités de rigueur, de logique, de déduction pour vous guider à vous sortir des situations émotionnelles fortes. Donc de garder votre sang-froid et votre calme et de réfléchir avant d'agir, mais aussi avant de parler. Donc si vous avez repris contact avec votre famille, avec vos parents ou avec des personnes que vous aimez et qu'il peut y avoir des choses à régler, parce que ça ressort deux fois, le fait de problèmes familiaux, là ça parle des parents, mais ça peut aussi être le problème de la famille, ça peut être la famille de cœur. En tout cas, on vous dit surtout, réfléchissez avant d'agir, mais aussi avant de parler. Et soyez dans la réconciliation. Ne soyez pas dans le reproche. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'énergie de bienveillance et de pardon. Voilà, les personnes ne sont pas toujours comme on l'aurait voulu, mais c'est comme ça. Elles sont comme elles sont. L'essentiel, c'est les fondations solides des sentiments qui vous unissent. Donc il faut savoir pardonner aux personnes, de ne pas toujours, même si parfois ce sont nos parents, de ne pas toujours être comme on l'aurait voulu. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite, chers amis vierges, de profiter de ce mois de juillet, de ce voyage, de ces réunions, de quitter cet état de fois d'enfermement. Ça peut être un enfermement mental, c'est-à-dire des choses qu'on garde en soi et qu'on n'ose pas forcément exprimer. Mais là, on vous conseille justement de
de réfléchir et de prendre du recul, et de parler avec douceur et bienveillance avec les personnes avec qui vous pouviez avoir des problèmes familiaux. Hein. Voilà. Merci à vous pour votre présence, chère Vierge. Je vous souhaite un très beau mois de juillet 2025. Merci pour votre présence et je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour le tirage du mois d'août. Au revoir, merci.